Méditation du 21 janvier. Que fais-tu de tes tempêtes? Ils vinrent le réveiller en disant: Maître, maître, nous sommes perdus. Réveillé, il raboua le vent et les flots qui s'apaisèrent. Le calme se fit. Luc 8, verset 24. Après une longue journée de travail, Jésus monte dans la barque avec ses disciples, trouve un endroit confortable et se repose paisiblement. Le lac, ou mer de Galilée, n'est pas très grand. Il ne fait que 13 km de large sur 21 km de long. Mais il est situé dans une cuvette au milieu des montagnes, ce qui crée un courant d'air naturel entre Israël et la Syrie, de sorte que les tempêtes peuvent couler les petites embarcations. Les disciples ont lutté contre la tempête car ils étaient habitués à ce genre de situation. La plupart d'entre eux étaient des pêcheurs expérimentés. Mais la tempête était cette fois si violente qu'ils ont commencé à couler. Qu'aurais-tu fait à leur place? Essaye d'imaginer ce qu'a fait Pierre. Il a probablement donné des ordres à tout le monde. Thomas s'est peut-être demandé s'il s'en sortirait. Jean et son frère ont peut-être maugréé au moment de monter à bord. Peut-être Judas faisait-il un trou dans la barque pour qu'elle coule tout de suite. Mais toi, qu'aurais-tu fait? Mieux encore, que fais-tu quand tu fais face à une tempête personnelle, familiale ou dans ton église? Fuis-tu, abandonnant alors les autres? Marmonnes-tu parce que tu ne trouves pas de solution? Quittes-tu l'église parce que tu penses qu'il n'y a que des problèmes? Les disciples n'avaient-ils pas oublié quelqu'un? Tous se débattaient dans le désespoir. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les solutions qu'ils sont allés réveiller Jésus en lui criant: Maître, maître, ne te rends-tu donc pas compte que nous coulons? Alors le Seigneur a réprimé le vent et la mer et un grand calme s'est installé. Que fais-tu de tes tempêtes? Dans tous les cas, Jésus est toujours dans ton bateau. Il sait quand tu luttes et à quel point tu luttes jusqu'au désespoir. Attends de voir dans combien de temps tu te souviendras de lui. Personne ne souhaite plus t'aider que Jésus, mais il ne se mêlera pas de ta vie si tu ne le veux pas. Patiemment, il te cherche. Il est à tes côtés chaque instant. Il connaît tous tes combats et attend que tu le laisses t'aider. Le Seigneur veut faciliter pour toi le chemin dans ce monde, mais ce qu'il veut avant tout, c'est te sauver éternellement. Viens à Jésus, l'expert qui sait calmer les tempêtes, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.